Félicitations, tu viens d'être admise ou admis peut-être en orthophonie. Mais à quoi t'attendre pendant ces 5 années d'études? À la rentrée, les profs vont vous mettre la pression directe en vous disant que c'est pas parce que vous avez eu votre entrée en école d'orthophonie que ça y est, vous êtes arrivé. En plus, la première année, elle est hyper théorique, générale, donc tu vas pas faire de l'orthophonie tout de suite, ça va être pénible. Mais par contre, tu vas faire des stages en école et en crèche, et tu vas observer le développement tout venant. Tout venant, c'est quand il n'y a pas de pathologie en particulier. Donc accroche-toi pendant cette première année, elle n'est pas du tout le reflet des études et surtout du métier. En deuxième et troisième année, on va te parler un peu plus d'orthophonie, et tu vas commencer à faire des stages d'observation dans des domaines de l'orthophonie. Les quatrième et cinquième années sont les plus concrètes, autant au niveau des stages que des cours. Et là, tu auras super hâte d'être enfin diplômé. Par contre, malheureusement, sur ces 2 dernières années, il y a le mémoire de recherche. Et ça, c'est la partie la plus dure des études. Tu devras trouver un sujet, faire une bibliographie sur ton sujet, créer un protocole, tester ton protocole sur des patients, analyser les résultats et conclure à propos de tout ça. À la fin de la cinquième année, tu vas présenter ton mémoire lors d'un grand oral qui s'appelle la soutenance. Ah oui, et pour les examens, tu en auras normalement chaque année à mi-parcours, donc vers le mois de décembre-janvier et enfin vers le mois de mai. Du coup, quand tu auras passé ta soutenance et tes derniers examens, tu seras enfin diplômé. Allez, bon courage, c'est un super